Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi. On s'est pas retrouvés la semaine dernière. Alors faut savoir que c'est vrai que je vous ai pas prévenu sur la chaîne YouTube, mais je suis en congé actuellement. Voilà, je reprends vers le début septembre, là autour du 9-10. Et du coup, je fais en fonction de mes possibilités. Et le week-end dernier, la semaine dernière, je n'avais pas d'espace en fait pour vous faire de guidance. Et je vous avoue que j'étais pas mal fatiguée aussi. Donc besoin de me reposer. Mais je suis là cette semaine et voilà, je recharge un peu les batteries au fur et à mesure. Donc me voilà pour une nouvelle guidance cette semaine. Je suis ravie de pouvoir regarder les énergies pour vous, pour la personne de votre cœur, pour le lien. Bref, comme d'habitude. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait aussi. C'est gratuit, ça vous demande juste un tout petit geste. Mais c'est une grande aide pour la chaîne. Donc merci pour vos likes, pour vos abonnements, évidemment pour vos commentaires. Voilà, pour vos petits coucous et tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, écoutez, pas grand-chose, à part que... si vous souhaitez, donc c'est une guidance qui est générale comme d'habitude, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets comme d'habitude le lien vers mon site internet sous la vidéo. Vous pouvez commander votre guidance à distance en vidéo enregistrée ou vous pouvez maintenant réserver votre consultation en cabinet pour ceux qui sont de la région Alsace ou Grand Est d'ailleurs, voilà. Donc n'hésitez pas, pour les soins énergétiques, c'est la même chose. Le lien, les liens sont sous la vidéo. Vous pouvez réserver à distance ou en cabinet, bien évidemment. Voilà. Bon, 2 minutes pour vous raconter tout ça. Allez, sans plus tarder, on va regarder les messages de vos guides et je vous dis à tout de suite. Désolée, il y a eu un petit couac avec la caméra, avec la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, je vous disais, la première carte qui est sortie, c'est, on nous parle du masculin sacré, de l'énergie masculine, plutôt la polarité, alors soit la polarité, fuyante, hein, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, hein, si vous êtes plutôt la polarité fuyante, le deuxième cheminant sur le parcours, pour ceux qui sont sur des liens d'âme sacrée. En tout cas, on nous parle d'énergie masculine pour les énergies dominantes, pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo. Peut-être qu'on vous met la lumière aussi sur votre masculin sacré qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être équilibré, qui a besoin d'être harmonisé. Ok, on continue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, la carte est partie, comme d'hab, sous le bureau. Alors, on nous parle de se pardonner pour l'énergie masculine, pour la polarité fuyante, pour vous les amis. Là, je pense qu'il y a des choses il y a des choses à se pardonner en fait. Il y a des, là ce que j'entends c'est il est temps de se lâcher la grappe en fait. Hein. Désolée, j'ai bugué parce que je reçois aussi en canalisation. Du coup, parfois c'était pas toujours évident. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes amené à aller regarder peut-être cette part fuyante à l'intérieur de vous, dans certains comportements, dans certaines situations par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez fui aussi à un certain moment une situation, une conversation, allez savoir, une rencontre peut-être. Bref, en tout cas, il est question de se pardonner, d'avoir été un petit peu dans ses masques, dans son ego, dans ses dans ses fuites en avant aussi vis-à-vis de soi-même, d'avoir peut-être pas su voir aussi ce qui était dérangeant, ce qui était inconfortable en soi, d'avoir été peut-être dans une forme de déni, me dit-on aussi en canalisation, pour vous les amis. Et en ce moment-là, il est question justement de se pardonner de tout ça, se lâcher la grappe, se faire confiance, de faire confiance aussi en la vie, de faire confiance en l'univers, au divin, vous mettez le mot que vous voulez, peu importe. Faire confiance en votre guidance déjà, en votre guidance intérieure, et de vous pardonner. Hein. Vraiment, c'est important là pour vous de vous pardonner sur un certain nombre de choses, adaptées en fonction de votre situation, les amis, bien sûr. Hein. Waouh. Alors, on nous parle de trahison, peut-être d'une blessure de trahison qui a été très présente, qui vous a peut-être fait partir dans des comportements
dysfonctionnel, je dirais, bah justement dans cette fuite. Et c'est ça qu'il s'agit de vous pardonner aujourd'hui. Peut-être si vous avez fui à un moment donné le lien, si vous avez fui votre autre, la personne de votre cœur, si vous avez peut-être par peur d'être trahi, d'être blessé, d'être rejeté, si vous avez porté aussi des masques, si vous avez cherché à être dans le contrôle aussi de la situation, du lien, de l'autre, voilà, qui est lié à votre énergie masculine, du coup, à ce yang, et qui est qui est blessé quelque part, en tout cas qui a répondu à une blessure qui s'est réactivée. Aujourd'hui, il est temps de vous pardonner de ça. En fait, c'est ok. L'idée, c'est d'avoir la compréhension de pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. Ça fait résonance avec quoi. Et aujourd'hui, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis comportée comme je me suis comportée. Mais c'était pas dans le but de blesser, ni de me blesser moi, ni de blesser l'autre. C'était en résonance avec une forme de protection par rapport à une blessure qui est venue se réactiver, d'accord? Alors, on nous parle aussi de communication, mais dans la matière, de communication 3D, dans la 3D. Donc concrètement dans le monde physique, là on n'est pas dans la communication énergétique, ni dans les rêves, ni en télépathie, ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Là, on est vraiment sur une forme de communication. Il y a peut-être un besoin là d'avoir une conversation avec votre autre. Peut-être que vous êtes dans cette énergie, vous avez envie de lui parler, vous avez envie de lui exprimer des choses. Peut-être que vous avez envie aussi, peut-être de lui pardonner, de lui expliquer lui exprimer que vous vous êtes pardonné aussi de certaines choses, d'avoir accepté peut-être de quelque part subir sa blessure de trahison, son rejet, son déni, son contrôle, peut-être lui exprimer aussi que oui, à votre tour, vous avez cherché à contrôler aussi la situation et ça venait faire écho à votre masculin sacré qui est blessé ou qui était blessé, et qui est entré en résonance avec votre propre blessure de trahison. Peut-être que voilà, il y a un certain nombre de choses que vous avez besoin d'exprimer, vous avez envie d'exprimer à votre autre, mais pas à travers les rêves ni rien, mais vraiment de façon très concrète, peut-être autour d'un café, à travers une conversation au téléphone, un visio, des mails, des lettres, enfin voilà, en tout cas de façon très concrète. Ouais. Et en dos de deck, on nous dit voilà, pour faire tomber les masques en fait. Là, c'est l'heure de faire tomber les masques de l'ego blessé pour aller vers plus d'authenticité, se reconnaître véritablement dans qui l'on est, dans ce qui a été, dans ce qui n'a pas été. On sort des faux selfs et on s'accepte en fait en profondeur, pour aller vers plus encore une fois d'authenticité, de sincérité vis-à-vis de l'autre, et terminer des nettoyages aussi au niveau karmique pour libérer et nettoyer des dettes karmiques que vous êtes en train de d'épurer dans cette phase de votre cycle de vie. Bon, voilà pour vous, les amis. Voyez si ça résonne pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment. On va aller regarder la météo énergétique pour la personne de votre cœur, du coup pour votre autre. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, les amis. On est sur du général, ça ne pourra pas forcément parler pour tout le monde. Donc prenez seulement si ça fait tilt en vous, si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez. Vous adaptez. Moi, je dirais il, je parlerai du masculin parce que c'est plus facile pour moi. Mais évidemment, vous adaptez à votre situation, les belles âmes. Comme d'hab. Alors, quoi d'autre? Pour la personne de votre cœur, dans quelles énergies il évolue en ce moment? En plus, on a bientôt une nouvelle lune là qui arrive. Donc ça pulse. On sort à peine du portail du 888. Qu'on arrive dans une énergie de nouvelle lune là. Donc ça s'enchaîne quand même pas mal. Bon, on a un masculin. On a quelqu'un là qui a besoin de se libérer de ses chaînes, qui est en train ou qui a envie en tout cas de s'envoler, de se libérer, de s'alléger, de débloquer des choses en tout cas. Alors que ce soit débloquer des choses par rapport à sa vie, à son monde intérieur, mais peut-être aussi par rapport à vous, qui a aussi envie de légèreté en fait. Je sens là, qui a besoin d'aller vers plus de légèreté vis-à-vis de vous, comme si jusqu'à présent c'était lourd en fait, c'était lourd, c'était pesant, c'était compliqué, c'était
Là, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est lié en fait à la part contrôlante de chacun. Chacun a cherché à contrôler la situation, chacun d'une certaine manière, chacun à sa façon, qui est venu alourdir en fait le parcours, qui est venu alourdir le lien. Et là aujourd'hui, en fait, votre autre, il a envie de ramener de la légèreté en fait, se libérer de justement de ces lourdeurs, de se libérer de cette part contrôlante. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, mais l'intention est là. Hein. On a quelqu'un qui est fatigué, qui se rend compte qu'il est fatigué en fait de chercher à tout contrôler, à tout hyper contrôler même, et qui se rend compte à quel point ça l'épuise, à quel point ça lui demande de l'énergie en fait, de tout retenir, de tout contrôler dans les moindres détails, parce que finalement, ça vient le retenir en fait dans d'anciens schémas et dans de vieux blocages en fait. Hein. Donc là, il y a comme je pense que la vie là le pousse à se libérer de ces blocages qui l'entravent en fait de vie en vie depuis un petit moment d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, plein de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, alors on a quelqu'un, oui, qui a besoin de se libérer pour se stabiliser, parce que forcément, à être dans ces schémas dysfonctionnels, ça crée de l'instabilité en soi. On a quelqu'un qui très logiquement a envie de légèreté, a envie de lâcher prise en fait avec ses anciens schémas, avec ses anciennes parts contrôlantes, avec ses anciens masques, avec ses parts blessées également. Alors c'est pas simple, encore une fois. Hein. Ça va lui demander de la résilience, du courage, ça va demander un certain nombre de qualités à activer. Mais le but, ça va être de ramener de l'harmonie, de l'équilibre déjà en lui. Et ensuite, vis-à-vis de vous. Hein. Ça nous le redit encore une fois, par rapport à vous, il a envie, il a besoin en fait de se libérer d'un certain nombre de chaînes, d'un certain nombre de choses qui l'entravent, qui le bloquent, d'accord, pour aller vers plus de stabilité. Hein. Pour aller vers qui? Pour aller vers vous. Derrière. C'est comme si jusqu'à présent, c'est comme si cette personne, elle attendait en fait d'être dans un certain niveau de stabilité, d'ancrage, de de constance, d'harmonie intérieure, de libération aussi, de guérison, pour pouvoir oser venir vers vous, hein, pour pouvoir s'ouvrir à vous. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui pense à vous, hein. On a quelqu'un qui est nostalgique aussi des moments passés ensemble. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, vous lui manquez. C'est pas parce que il ne vous parle pas ou que vous ne vous voyez pas beaucoup que c'est pas quelqu'un qui pense à vous. Il pense énormément à vous, même s'il ne l'exprime pas. J'ai la sensation qu'on a quelqu'un qui est pas très loquace, hein, qui est pas trop dans l'expression des émotions, des sentiments, qui garde beaucoup pour lui. Alors on me dit qu'il est très pudique. Hein. On a quelqu'un qui est très pudique, voilà, qui est empreint de sa blessure de rejet, qui a extrêmement peur en fait d'être rejeté s'il a le malheur d'aller vers vous, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Ça vient activer en fait cette blessure de rejet, qui vient réveiller la part contrôlante, les masques, sa capacité à fuir, hein, à être dans le déni, à être dans la fuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'énergie générale pour la personne de votre cœur? Ouais. Bon, encore une fois, on nous confirme que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est attiré par vous, hein, malgré tout. Ne vous fiez pas aux apparences, les belles âmes, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a envie d'être avec vous, mais dans tous les sens du terme, hein, et qui ressent de l'attirance, hein, même s'il ne le montre pas, même s'il déploie une énergie mais phénoménale en fait, à surtout ne pas montrer le moindre signe d'attirance vis-à-vis de vous. C'est pas pour autant qu'il ne se sent pas attiré comme un aimant vers vous. Hein. C'est pas pour autant qu'il ne ressent pas d'attirance, qu'il ne ressent pas de désir, qu'il ne ressent pas l'envie d'être avec vous. Pas du tout. Hein. Méfiez-vous des apparences, hein, vraiment. Oui, parce qu'en dos de deck, hein, on a quelqu'un qui sait que vous, lui et vous, c'est particulier. Hein. Vous êtes sur un lien qui est unique. Hein. Il le sait.
il le sait particulièrement que c'est vous et que c'est lui, quoi. Tout simplement. Hein. Voilà, hein, que c'est vous deux, quoi. Et c'est tout. Je vais pas broder 107 ans. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, les amis. À un moment donné, voilà. Hein. Bon, allez, on va regarder un petit peu sur le lien maintenant ce qu'on peut nous dire. Allez, avec le lien sacré 5.0, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre parcours, l'énergie du moment là sur le parcours. Je n'arrive plus à mélanger. Il fait tellement chaud, les cartes elles collent en plus, c'est terrible. Mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. Je préfère la chaleur, donc on est content, c'est l'été encore. On en profite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie, sur le parcours, mes amis? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Enfin, je dis ça et puis après, on se retrouve avec 50 minutes de guidance. Hein. Je sais que vous aimez les guidances longues quand même, mes amis. Hein. J'ai déjà eu des petits messages en ce sens. J'aime bien varier un petit peu les formats. Qu'il y en ait pour tout le monde, hein, pour tous les goûts. Et puis c'est en fonction de ce qui arrive en message aussi. Hein, en même temps, voilà quoi. Il y a des semaines où il y a beaucoup de messages et des semaines où c'est un petit peu plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, sur votre parcours, mes belles âmes, avec la personne de votre cœur? Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Alors. Bon, on nous parle d'énergie tierce. Hein, on nous parle d'énergie négative, d'énergie tierce qui viennent créer quoi? De l'impulsivité, qui vient créer de la colère, de l'impatience, qui vient faire exploser le mental, hein, le dramaland qui s'active à fond, les ballons, d'accord, hein, mais qui fait partie aussi du processus d'éveil, ok, pour avoir des prises de conscience, pour conscientiser tout ça. Bon. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que justement, peut-être qu'il y a encore des énergies tierces. Alors, quand je parle d'énergie tierce, ça peut être des personnes extérieures, mais ça peut être aussi nos propres énergies tierces, nos pensées limitantes, nos croyances, nos pensées négatives, nos propres comportements toxiques, un certain nombre d'addictions. Hein, ça peut être l'addiction au sport, au travail, à l'argent, la famille, les amis, enfin voilà. Plein de choses diverses et variées, des substances également, hein, l'alcool, les drogues, la nourriture, je ne sais quoi. Bref, voilà, toutes ces énergies tierces, toutes ces énergies négatives qui viennent embrouiller l'esprit finalement, qui viennent embrouiller la voix du cœur, qui vient parasiter en fait votre monde intérieur. Là, on est sur le parcours, donc ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner votre autre ou tous les deux, hein, d'accord? Donc toutes ces énergies négatives, ces énergies tierces qui viennent entacher, qui viennent parasiter, qui viennent embrumer vos mondes intérieurs et surtout le lien, l'énergie sur le parcours vient créer également une surchauffe en fait du mental, hein, avec une recrudescence de pensées, de doutes, de questionnements, voilà. Enfin vous voyez hein, la tête, le cerveau qui fume quoi, avec la fumée qui sort par les oreilles. Vous voyez l'idée. Hein. Peut-être une forme d'impatience également, hein, de la colère, pourquoi pas. Enfin voilà, une forme de oui, c'est ça, c'est de l'impatience en fait. Hein. Alors ça peut se traduire de plein de façons différentes, des accès de colère, de l'impulsivité, voilà, des sautes d'humeur, etc., etc. Toutes ces expériences en fait sont là pour vous aider en fait à vous ouvrir en conscience, à prendre conscience que c'est pas vraiment vous, à vous faire prendre conscience en fait que là ce n'est pas la voix de votre cœur, ce n'est pas la voix de votre âme en fait qui parle, mais plutôt votre ego qui est blessé, d'accord? Et tout ça fait partie de votre processus d'élévation, votre processus d'éveil de conscience, pour vous amener à justement plus vous allez comprendre en fait que quand vous êtes sujet à ce genre de comportement, vous ayez conscience, que vous puissiez vous interroger, ok, quelle est cette chose, quel est cet élément qui vient déclencher cette colère, cet accès d'impatience, cette impulsivité, ces sauts d'humeur, etc. Et identifier en fait à quelle peur ou à quelle croyance ça vient faire référence pour revenir dans l'espace du cœur et mieux vous écouter, vous recalibrer sur la fréquence de votre intuition, de votre guidance intérieure. Vous voyez les amis, c'est beaucoup plus, comment dire, ça va au-delà en fait que juste un crush en fait, hein, un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un.
Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond avec votre autre. Je parle même pas de lien d'âme sacrée ni rien, mais c'est juste que pour vous faire comprendre et vous mettre en lumière à quel point en fait cette relation avec votre autre, que vous soyez en non-communication ou que vous soyez en lien actuellement, peu importe, ça vient vous faire travailler individuellement en fait pour vous aider à vous libérer de vos propres chaînes, voyez, vous libérer de vos propres chaînes individuellement pour pouvoir libérer également les chaînes qui retiennent votre parcours, votre lien en duo. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien? Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Ça parle encore. Oui, c'est ça, et revenir dans son centre. Hein. Il y a cette question de s'aligner, en fait. Hein. Là, vous êtes vraiment sur le parcours, vous êtes dans un processus d'alignement, de retour à soi, d'équilibre entre vos énergies yin, yang, masculin, féminin, sacré. Hein, ramener cette stabilité, cet équilibre dans cet alignement pour vous connecter, vous recalibrer, vous harmoniser à la voix de votre cœur, à la voix de votre âme, en fait. Hein, vous voyez, hein, et pour ça, ben, ça demande de passer par des phases d'épuration, de purification. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, il me semble, hein, je parlais déjà de purifier des choses, d'alléger, de nettoyer. Voilà, ça revient aussi sur le parcours. On est vraiment sur un parcours alchimique là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au-delà des situations concrètes dans la matière. Hein. Ça va vraiment au-delà de ça. Là, il y a vraiment des transformations qui se font au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau psycho-émotionnel, au niveau de vos parts d'ombre, au niveau de vos schémas dysfonctionnels, au niveau des traumas et des nœuds, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, enfin voilà, sur différentes dimensions et différents plans que ça se joue. Oui, parce qu'on nous parle de fin de cycle là. Hein. Vous êtes en train de terminer un cycle dans votre parcours sur le lien, hein, qui passe par des nettoyages, des purifications de quoi? De ces énergies tierces finalement, hein, de toutes ces toxicités qui sont présentes pour l'instant encore sur le parcours, qui vient créer de l'instabilité à l'intérieur de soi, qui vient suractiver finalement le mental, l'ego blessé avec son dramaland, hein, comme je l'appelle. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez le terme. Hein. Mais tout ça dans le but d'avancer dans votre éveil de conscience, dans votre alignement, dans votre retour à soi, dans cette reconnexion à la voix de votre cœur, à votre guidance intérieure, pour retrouver cette stabilité, cette harmonie, cet équilibre en vous, clôturer ce cycle, fermer des chapitres pour pouvoir passer ensuite à autre chose, hein, bien évidemment, parce que pour toute fin, il y a un début. Et vous reconnectez à quoi? À l'amour inconditionnel qui est déjà présent en fait sur votre lien, dans votre parcours en duo. Hein. Il y a énormément d'amour en fait, et c'est cette énergie d'amour inconditionnel en fait qui permet tout ce processus de nettoyage, d'élévation, de purification, d'alignement et de reconnexion. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors oui, ça demande en dos de deck, bien sûr, ça demande de la résilience, ça demande du courage, ça demande beaucoup de force intérieure également, ça demande de persévérer, de pas lâcher en fait, hein, parce que c'est encore une fois, on est sur un processus alchimique qui ne se manifeste qu'après que les choses se mettent en place, soient mises en place en fait dans l'invisible, au niveau énergétique et spirituel et psycho-émotionnel sur différents plans. D'accord? Donc forcément, ça demande de la ténacité, ça demande de la persévérance, de la résilience, du courage, d'avoir la foi en fait. Hein. Parce qu'au final, c'est ça en fait, c'est d'avoir la foi dans ce que notre guidance, dans ce que votre cœur vous dit, malgré les apparences. C'est là en fait où on vous demande d'aller chercher le plus de courage, le plus de persévérance, le plus de force intérieure. Hein. Toujours en étant dans ce discernement, bien sûr, hein, de bien évaluer si, oui, vous ressentez véritablement au plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose d'autre que ce que la matière vous montre, ou si c'est juste une construction du mental, un désir, une envie du mental, mais qu'en vérité, non, il n'y a rien en fait. Vous voyez, à un moment donné, il faut aussi être honnête avec soi-même. Ok? Parce que derrière, on nous parle de quoi? On nous parle d'union sacrée quand même. Hein.
Hein. Bon, pour vous les amis qui regardez cette vidéo, voilà, il y a union quoi. Hein. Il y a réunion, il y a engagement l'un envers l'autre. Déjà, d'âme à âme, vous êtes déjà dans cette union, vous êtes déjà dans ce couple divin, vous êtes déjà dans cette réunion en fait ensemble. Elle n'est pas manifestée dans la matière pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la toxicité dans le parcours qui demande à quoi? Qui demande à être purifié, nettoyé, hein, pour terminer un cycle, justement un cycle qui a peut-être été toxique hein, entre vous, qui n'était pas équilibré, qui n'était pas dans l'harmonie, dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, vous voyez, qui n'était pas dans cet amour inconditionnel. D'accord, hein. Et pour cela, il est nécessaire de terminer un cycle pour pouvoir continuer d'avancer dans votre évolution de conscience, dans votre élévation, et tendre vers cette union sacrée dans la matière. Mais pour qu'elle puisse se manifester dans la matière, il est important que les choses se mettent en place dans l'invisible. Je sais que ça peut être extrêmement frustrant, les amis, d'entendre ça, mais je peux pas je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je vous délivre les messages tels qu'ils arrivent, en tout cas. Donc maintenant, faites preuve de discernement et prenez de la hauteur aussi par rapport à tout ça. Hein. Sachez, je vous le répète, hein, je n'ai aucune vérité absolue à aucun moment que ce soit. Hein. Vraiment, faites confiance en votre guidance. Si ce que je vous partage comme message résonne avec vous, si ça fait tilt, si ça vous parle, si ça vous met des frissons, si ça vous suscite une réaction physique, qui vient confirmer que oui, ça sonne juste pour vous, alors faites confiance en votre guidance, les amis. Hein, d'accord. Allez, on continue. Je prends l'oracle des sorcières. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris, l'oracle des sorcières. Histoire de sorcière, pardon. Je connais même plus le nom de mes oracles. Tout va bien. Oups. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre entre vous, sur le lien, chez votre autre? Waouh. Bon, ça explose, ça explose, ça explose. Attends, alors, du coup. Alors, on nous parle de se laisser porter par le courant, mais moi, ce que je ressens là, plus, au-delà de ce qui est écrit sur cette carte, c'est vraiment de se laisser porter par ses émotions, de se laisser aller, en fait, à ses émotions, à ses sentiments, de s'abandonner, en fait, à ses sentiments, à ses émotions, d'y être à l'écoute, en fait. Hein. C'est là, j'ai la sensation qu'on a des personnes, hein, ça peut être vous comme votre autre, hein, qui avez pendant très très longtemps, voire depuis toute votre vie, dans cette vie-là, en tout cas, fait en sorte de vous fermer à vos émotions, de vous barricader pour éviter d'avoir trop mal, de souffrir. Sauf que là, aujourd'hui, il est temps, en fait. Il est temps de quoi? Il est temps de renaître. Hein. Il est temps de renaître. Il y a vraiment l'énergie de l'eau hein, qui est très présente là pour l'instant avec ce tirage. Donc, il y a vraiment un besoin de se nettoyer, de se purifier par l'énergie de l'eau. Donc, si vous le pouvez, vraiment, allez vous baigner, allez à la piscine. Si vous pouvez aller vous baigner dans une rivière ou à la mer encore, si peut-être pour ceux qui sont encore en vacances ou qui vivent au bord de la mer, hein, pourquoi pas, ou près d'une rivière, près d'un cours d'eau, si c'est possible. Ou d'un étang, voilà, à essayer d'aller vous baigner, de vous connecter à l'énergie de l'eau pour ramener cette purification. Si vous ne pouvez pas, si vous vivez en ville ou autre, utilisez l'eau de la douche, voilà, pour poser les intentions de purification, de renaissance, de nettoyage, de reconnexion à vos émotions. Alors, ce que je ressens aussi, c'est connectez-vous, vous pouvez vous connecter aussi à votre chakra sacré, hein, qui est lui-même connecté à l'élément eau, et qui est qui est le siège de votre créativité, mais qui est très fortement lié également à vos émotions. D'accord? Pas que, parce que le chakra du plexus solaire est directement en lien avec vos émotions, votre capacité à passer à l'action et être en interaction avec le monde, votre monde intérieur et votre monde extérieur, mais votre chakra sacré est également en connexion avec vos émotions profondes, votre capacité également à vivre vos émotions et à vous laisser traverser par vos émotions. Hein. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très important. Peut-être que ça ne concernera qu'une seule personne sur cette guidance, mais en tout cas, voilà, je partage le message. Hein, ok ?
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des grandes transformations en fait qui sont en train de s'opérer actuellement pour vous les amis, que ce soit pour vous, pour votre autre, ou pour les deux d'ailleurs. Il y a de grandes transformations qui sont en cours, toujours dans cette clôture de cycle avec le 10. On a vraiment des fins de cycle là pour s'élever, pour aller vers un autre niveau dans votre processus d'éveil, d'élévation, d'équilibre, d'ancrage, d'alignement, pour écouter la voix de votre âme. Là, vous êtes vraiment dans ce processus d'écouter la voix du cœur plus que la voix du mental. Ok, voilà, on a encore l'énergie de l'eau là qui nous parle de méditer pour trouver plus de paix intérieure, justement pour calmer le mental et être plus à l'écoute finalement du murmure de votre sagesse intérieure, du murmure de votre guidance intérieure. Ouais. Est-ce qu'on a encore des messages avec ce jeu? Super intéressant en tout cas. Je sais pas si ça vibre chez vous, mais chez moi en tout cas ça vibre très très fort là pour vous. Il y a vraiment des choses très puissantes qui sont en train de se passer. Ouais. Il y a vraiment un besoin de se reposer, justement parce que tous ces nettoyages, ces épurations, ces clôtures de cycle, ces libérations sont assez éprouvantes, voire même épuisantes. Donc autorisez-vous aussi à vous reposer, écoutez votre corps, écoutez vos besoins. Ça va être nécessaire parce qu'il y a encore une fois avec l'énergie du feu, la magie du feu, des transformations qui sont en cours, des épurations, des nettoyages, mais des transformations qui sont vraiment en cours pour laisser quoi? La prospérité et l'abondance circuler en fait dans vos vies, sur votre parcours, sur votre lien en duo. D'accord les amis? Donc vraiment c'est très très important. Voilà, on nous dit encore de méditer. Il y a encore cette invitation à méditer pour activer sa créativité, pour laisser en fait votre voix intérieure s'exprimer, me dit-on. D'accord? Ok, allez, on continue. Le petit Lenormand, Rêves enchantés. Je le prends pas souvent, mais là, j'ai été appelée à le prendre. Je vais juste regarder la minuterie. Ok. Allez, on va faire encore ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Alors, quels sont les messages encore pour vous cette semaine? Des transformations en fait des deux côtés. Il y a des choses, mais ça se fait vraiment beaucoup en interne, j'ai la sensation. Autant pour la féminine que pour le masculin. Alors j'entends rééquilibrage des polarités autant chez l'un que chez l'autre. Il y a comme un apaisement en fait au niveau des polarités. Il y a vraiment un gros processus de guérison qui est en train de s'opérer chez chacun d'entre vous pour ramener des guérisons et la, j'entends pacification, ramener plus de paix en fait. De calme, d'harmonie en fait dans vos polarités. Ouais. Waouh, on a les chouettes qui arrivent. Bon, alors avec les chouettes, on nous parle d'une communication, encore une fois, d'une communication, mais vraiment en toute sincérité, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de transparence, d'honnêteté. On continue. Bon, une communication à venir en tout cas là visiblement. On a envie de communiquer, on a envie de parler, on a envie de se dire les choses, on a envie de mettre des choses à plat, de donner des explications sur certaines zones de flou. On a envie de s'excuser aussi, j'entends. Ouais, parce qu'il y a vraiment parce que l'air de rien, encore une fois, ça me redit au-delà des apparences. Chacun est hyper fidèle en fait à l'autre, d'une certaine manière. Il y a une grande loyauté, il y a une grande fidélité en fait vis-à-vis de votre autre et votre autre vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y a besoin d'exprimer ça aussi. Il y a une envie, en fait, un besoin de montrer, d'exprimer en fait à quel point on est lié, on est attaché, on est fidèle en fait à l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Ok, alors on nous parle avec le vaisseau, on nous parle d'un déplacement, justement peut-être pour aller à cette communication, justement. Redondance, 2 fois justement, bon.
Donc on nous parle d'un déplacement. Alors peut-être vous ou votre autre ou chacun va être amené à se déplacer pour, si vous n'habitez peut-être pas dans la même ville ou dans le même quartier ou même le même pays, allez savoir. Hein. En tout cas, il y a cette notion de se déplacer, de mouvement. Peut-être que vous aurez envie de partir un petit peu ensemble, peut-être de partir partir en week-end, faire un voyage, prendre quelques jours de vacances, une petite escapade, je ne sais quoi. En tout cas, il y a cette notion de bouger, de se déplacer, ou peut-être que c'est l'un qui ira chez l'autre, ou chacun, vous allez peut-être vous déplacer pour pouvoir vous retrouver dans un lieu commun, pour justement avoir cette communication sincère, honnête, transparente, pleine de sagesse, peut-être pour vous exprimer justement cette grande fidélité que vous avez l'un envers l'autre, malgré ce qui a pu se passer par le passé, au-delà encore une fois des apparences, vous exprimez à quel point en fait vous êtes attachés, vous êtes fidèles l'un à l'autre finalement, vous êtes loyal vis-à-vis de l'autre. Alors ça me dit, il n'y a pas que ça, qu'on a envie d'exprimer. Ah waouh. Alors avec la cavalière, on nous parle de nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont être exprimées, d'accord. Alors peut-être que vous allez recevoir aussi, d'où ce mouvement aussi, ce déplacement, peut-être quelque chose qui va arriver jusqu'à vous, que ce soit un courrier, un colis, une lettre, il y a des nouvelles en tout cas, peut-être une personne qui va venir jusqu'à vous pour vous apporter des nouvelles, qui vous indiquera à quel point votre autre finalement vous est fidèle, vous est loyal et attaché à vous. Alors c'est peut-être à travers votre autre, mais c'est peut-être une personne extérieure qui va vous donner peut-être des nouvelles, un ami commun, bref, une personne que vous avez en commun qui peut-être viendra vous voir, ou vous irez voir, ou vous allez reconnecter, vous allez contacter, ou qui va vous contacter et qui vous donnera justement ce type de nouvelles. Alors on nous parle du foyer, donc effectivement peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne ou votre autre qui allait jusqu'au domicile de l'autre. En tout cas, il y a cette notion de se déplacer chez l'un ou chez l'autre pour avoir cette communication, pour recevoir ces messages. Ok. Cette notion de alors là, on me dit c'est pas fini. Il se peut que cette conversation, en fait, et le fait d'exprimer à quel point l'un et l'autre être fidèles l'un envers l'autre, être attachés profondément l'un à l'autre, etc., va comme déclencher une énergie de retour à soi, comme si vous alliez revenir à la maison. Comme c'est très difficile à exprimer ce que je ressens, mais c'est comme cette notion de revenir dans une fréquence de pureté, en fait. C'est comme si on venait épurer la fréquence énergétique, en fait, du lien à travers cette communication en toute sincérité, en toute honnêteté, avec beaucoup de sagesse, en s'abandonnant finalement à ses émotions, à ses sentiments, pour exprimer à quel point on est attaché l'un à l'autre, à quel point on est loyal et fidèle envers l'autre. Enfin voilà, c'est très très joli, en tout cas c'est vraiment très beau, et en fait c'est comme si on revenait à la maison en fait de cette manière-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas évident à traduire, je le ressens dans mon corps, mais c'est vraiment pas évident à traduire. Waouh. Bon, alors, c'est beau. On a le puits. Bon, on vous dit que vos vœux, vos prières vont être exaucés, et ça concerne bien sûr le masculin. On a un masculin là qui est dans la réflexion, qui est un peu passif, mais qui réfléchit. Peut-être que c'est lui aussi qui fait ses vœux, qui fait ses demandes à l'univers, qui prie beaucoup. Il est peut-être allé jeter quelques piécettes dans une fontaine, allez savoir. En tout cas, on a un masculin qui est en pleine réflexion, peut-être sur comment est-ce qu'il va venir jusqu'à vous pour communiquer, pour vous exprimer tout ça, pour vous exprimer tout ce qu'il a dans le cœur, et non pas sur le cœur, mais vraiment ce qu'il a dans le cœur vis-à-vis de vous. Ce que j'entends, c'est aussi, il est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il va revenir à la maison, en fait. Ok, alors ça me dit, en fait, il s'en est tellement éloigné que c'est comme s'il n'arrivait plus à retrouver le chemin pour rentrer à la maison, mais qu'il était guidé en fait pour retrouver ce chemin. Ok, waouh, c'est magnifique. Waouh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, les amis? Punaise, mais en dos de deck, on a quoi? Bah ouais, pour revenir à la maison, pourquoi? Pour s'unir, en fait. Encore une fois, il y a cette notion d'union, de réunion, d'engagement l'un envers l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre, et l'un avec l'autre.
c'est magnifique. Hein. Je vous le souhaite hein, vraiment pour le maximum d'entre vous. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous réunir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de nouvelles, les amis. Allez, pour terminer, on va prendre quelques petits messages de votre autre. On va terminer là-dessus. Allez, si votre autre pouvait vous délivrer des messages, vous dire ce qu'il a dans le cœur pour vous en ce moment. Alors, on va prendre déjà le Runner 5.0, puis ensuite on prendra le petit oracle des âmes amoureuses. Comme d'habitude, alors quels sont les messages de votre autre pour vous cette semaine? Alors, si votre autre pouvait vous passer les messages, qu'est-ce qu'il aura envie de vous exprimer de cœur à cœur là? Ok, bon, on a quelqu'un qui a le cœur brisé, hein, qui a le cœur brisé d'être séparé de vous, qui a le cœur brisé de pas être avec vous, qui se sent seul en fait, hein, qui se sent seul quand il est loin de vous. Peut-être qu'il regrette hein, d'avoir mis un terme, d'avoir créé une forme de séparation ou même une séparation tout court d'ailleurs. Hein. Mais c'est quelqu'un qui espère. Encore une fois, c'est quelqu'un qui, ça rejoint le tirage juste avant. C'est qu'on a quelqu'un qui fait des vœux, hein, qui fait des demandes à l'univers, qui prie beaucoup, qui parle à ses guides, qui parle à l'univers, au divin, enfin bref. On a quelqu'un qui espère énormément de choses, qui a une grande foi, l'air de rien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de la part de votre autre pour vous les amis? Oups! Ah, on a quelqu'un qui a encore des masques hein, quand même, hein, qui a du mal à lâcher ses masques, qui a du mal à lâcher sa part contrôlante, qui a du mal à lâcher son faux self, qui a du mal à lâcher son ego blessé, même si, hein, oui c'est ça, hein, qui crée de l'instabilité. Encore une fois, hein, à l'intérieur de lui, c'est pas pour autant qu'il a pas envie d'aller vers plus de calme et d'équilibre intérieur, mais c'est difficile. Hein. Alors là, ce que je ressens en fait, c'est limite. C'est limite parce qu'il a conscience en fait qu'il a des difficultés à lâcher ses masques, à lâcher sa part contrôlante, à lâcher son faux self et du coup à être toujours dans cette forme d'instabilité dans sa vie intérieure comme extérieure. C'est comme si limite il a presque fait exprès en fait de provoquer cette forme de séparation, de distanciation. Alors c'est pas pour chercher à l'excuser ou quoi que ce soit, mais c'est comme pour vous préserver ou protéger ou protéger le lien parce que justement il sait en fait qu'il n'est pas dans le meilleur état d'être en fait pour pouvoir être avec vous comme vous le méritiez. Voilà, c'est exactement comme ça que je le ressens là vibratoirement. Voilà. Ouais. Pourtant c'est quelqu'un qui garde un œil, hein, qui s'informe, voilà, qui vient regarder vos réseaux sociaux peut-être ou qui tient aux nouvelles, voilà, qui essaye de s'informer sur ce que vous devenez, comment vous allez, voilà, vos actus. Hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui a envie d'y croire. Hein. On a quelqu'un qui a envie d'y croire et qui a vraiment envie que vous aussi vous y croyiez. C'est quelqu'un qui a vraiment qui a envie d'être sincère avec vous, qui a vraiment envie d'arriver à faire confiance en fait. Hein. Mais ça va lui demander de lâcher cette peur cette peur d'être rejeté et cette peur d'être trahi, parce que les deux sont interconnectés pour le coup pour votre autre. Mais c'est quelqu'un qui va devoir faire des choix. À un moment donné, c'est quelqu'un qui ne va plus avoir trop le choix que de devoir choisir entre écouter une bonne fois pour toutes la voix de son mental, en fait, de son ego blessé, ou la voix de son cœur et de son âme. C'est quelqu'un on a quelqu'un là qui est à la croisée des chemins et qui va devoir faire un choix à un moment donné, qui va devoir se positionner pour décider une bonne fois pour toutes, sortir de cette dualité, cette dissonance intérieure, pour choisir en fait quelle est la voie qui va primer en fait sur l'autre. Waouh. Bon, pas confortable hein, pour votre autre en ce moment. Hein. C'est challengeant, mais au final, si ça peut vous amener à une belle réunion, c'est tout ce que je vous souhaite les amis. Allez, les derniers messages de cœur à cœur d'âme à âme de votre autre. Allez, si votre autre pouvait vous parler là de cœur à cœur d'âme à âme, voilà, sans ses peurs, sans ses filtres, sans ses masques, qu'est-ce qu'il aura envie de vous faire passer comme message?
Allez, 3 cartes messages, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance. Alors, donc 3 cartes messages, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une. Encore 2 autres. Allez, deuxième. Et la 3e, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et en dos de deck, ben voilà. Alors, on a quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer? Je suis désolée, j'ai le reflet de la lampe qui m'empêche un petit peu de lire. On pourra ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, on a quelqu'un qui a envie de se projeter, qui a envie de créer des choses avec vous. Voilà. On a quelqu'un qui a clairement envie d'être présent et d'être acteur dans votre vie, hein, qui a envie d'être là, quoi, vraiment, d'être impliqué. Voilà. On a quelqu'un qui a envie de sortir de son silence. Peut-être qu'il n'est pas encore totalement prêt, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui en a envie. Hein. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon bah ça rejoint la guidance d'aujourd'hui quelque part. Hein, voilà, cette envie de communiquer concrètement dans la matière, mais de façon sincère, de façon honnête. Et encore cette phase de réflexion de comment je fais pour revenir à la maison, comment je fais en fait pour revenir à la communication. Bon, on a quelqu'un qui se fait aider, hein, l'air de rien, d'accord. Hein, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. D'accord. Donc bon, bah, c'est quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin, qui avance comme il peut. Hein. Alors, à prendre avec des pincettes, les amis, et seulement si c'est possible pour vous. On a quelqu'un qui, en tout cas, a envie de se projeter et a envie de construire quelque chose avec vous. Peut-être d'avoir un enfant avec vous, allez savoir. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. On a quelqu'un qui a encore une fois envie de se projeter, envie de créer des choses, envie de s'impliquer, de s'engager avec vous, que ce soit d'un point de vue plus amoureux, familial ou professionnel, bref, ou les deux d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a vraiment envie de faire partie activement de votre vie. Mais voilà, il y a encore il y a des étapes à franchir, autant chez l'un que chez l'autre. Mais vu le tirage d'aujourd'hui, en tout cas, ça avance bien. Donc bravo, ça veut dire que vous faites le job aussi. Donc bravo à vous les amis. Voilà ce que j'avais à vous partager cette semaine, mes belles âmes, pour cette guidance du vendredi. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté des éclairages pour vous permettre d'avancer avec beaucoup de sérénité, de paix intérieure et sortir de l'attente toxique. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter bien évidemment si vous le souhaitez. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, à distance ou en cabinet, ça se passe sous la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Passez un très bon week-end. Bonne rentrée à tous ceux qui reprennent la semaine prochaine. Belle nouvelle lune à vous également. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à très vite.